Nous sommes très ravis de vous retrouver en ce jour pour ce nouveau numéro de votre magazine International Press Meet, version genre et volontariat. Ce soir, nous allons parler des personnes vivant avec handicap. Nous allons parler du leadership. Le leadership qui nous permet de leader, qui nous permet de nous orienter. Et comment sensibiliser les personnes vivantes avec handicap en leadership. Et là, c'est la mission que s'est donnée une organisation à Kinshasa. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu. Nous allons aller à Kinshasa. Nous sommes présentement là, aux États-Unis d'Amérique, plus précisément dans l'État du Texas, à Dallas. Nous nous rendons au Musée national de Kinshasa, qui abrite l'atelier de formation en leadership, et c'est la fondation Bolamou qui l'organise. Et sans plus tarder, nous allons aller à Kinshasa retrouver la fondation Bolamou dirigée par Madame Marie-Louise Malou. Voilà, nous sommes à Kinshasa grâce à la technicité de Benoît Lumbala qui est notre partenaire, notre collaborateur sur terrain. Nous allons nous connecter à l'activité qui se passe maintenant là dans le musée national. Nous allons prendre part à une série d'activités. Nous allons suivre et commenter et poser des questions. La sensibilisation avec les personnes vivantes avec handicap, comment ça se passe? Comment a été organisée cette activité par la Fondation Bolamou et tous ses partenaires? Suivons et revenons après. Après cette série d'accueil convivial menée par nos frères et sœurs personnes vivantes avec handicap, dans la joie, dans la bonne humeur, parce que sans bonne humeur et sans joie, on ne peut assimiler. Et là vient la phase de la formation où ils vont parler du leadership, concept, méthode de compétences dans l'organisation ou dans la société. Suivant et revenons après cette séance. Là, les personnes avec handicap sont en train d'être sensibilisées sur le leadership grâce à la vision de la Fondation Bolamou, accompagnée par ses partenaires. Suivant et revenons après. Nous allons voir. Vous voulez créer une organisation. On a la concept méthodologique. Vous voulez gérer votre organisation. Qu'on a concept méthodologique. Méthodologie signifie que même on répond à la question. On a fait, moi je fais comment? Je vais créer l'organisation. Comment? Méthodologie. Et nous allons gérer comment, organiser comment, méthodologie. Voilà. Avant hier,
Nous avons déjà dit ça. Équilibre, balance de l'énergie. Nous avons dit que dans l'organisation, il faut que les tâches et les compétences soient égales. Voilà. Pour garder l'équilibre. Maintenant, ici, on va parler de jeunesse de l'organisation. Comment on crée l'organisation? On va la mettre au point. 1. Contexte. 2. Mutualisation. 3. Structure. 4. Réseautage. On est bien quoi d'ailleurs? Je dis ici. Nous avions dit que réseau de soutien et parmi les soutiens de la balance en leadership. Moi, j'ai une question. Qui a une organisation ici? Papa, vous avez une organisation. Il y a ton honneur. Vous avez honneur. Il y a ton honneur. Là, le président des sports ici. Comment on fait les autres organisations qu'on a? Ici. Pourquoi vous devez créer ces causes? Pourquoi? Pour fédérer le sport, Pour fédérer le sport. Football. Les deux. Basket, les balles, karaté, tout. Autre ici là. Excellence. Bandage. Engagement. Tout ça sur les valeurs et définies. Vous aussi, vous pouvez choisir les autres valeurs. Par exemple, basé au Congo, les principes qui guident la nation et la démocratie. Alors, la loi du Congo interdit de trouver la démocratie. La démocratie, c'est une valeur ici. Vous n'avez pas la constitution. Quand vous lisez Convention des droits des personnes handicapées, vous avez des principes non-discrimination, liberté, égalité, tout ça ce sont des valeurs, signifie les choses qui doivent guider les actions. Oh. Deuxième, la vision. Avant, vous avez déjà parlé de la vision. Votre organisation doit avoir une vision. Il va vous penser quelle est la meilleure vie que vous avez imaginée. Où vous voulez que les choses changent et deviennent communs. Là, votre vision. Ma vision pour le jour du Congo, c'est que nous exerçons le droit, nous vivons dans l'égalité, etc. Voilà. Troisième composante, la mission. Car vous avez
fixer vos valeurs, votre vision. Maintenant, il faut savoir maintenant votre vision. La mission, c'est ce que vous voulez apporter dans la société. Nous avons ici un problème. Nous avons fixé nos valeurs. Nous connaissons non. Maintenant, nous avons la mission. Nous voulons faire quoi? Nous voulons faire quoi? Ah, c'est ça, votre mission. Votre organisation est créée pour résoudre le problème. Satisfaire les besoins. C'est ça, c'est votre mission. C'est ça la mission. C'est clair? Après la mission, il faut fixer les objectifs. La mission est large. Pour que les sourds vivent dans l'égalité, il faut faire quoi? Objectif 1, plaidoyer pour les droits des personnes sourdes. Objectif 2, promouvoir l'éducation des sourds. Objectif 3, promouvoir l'indépendariat des sourds, etc. Voilà. Maintenant, quand vous avez fixé vos effets sur votre organisation, fort, il continue. Parce que chaque vendredi, on fait la formation des enseignants. C'est un effort. Un jour, moi, je demandais, je ne sais pas aux enseignants, pourquoi quand vous enseignez, 6e, vous dites 1000 pattes parmi les essais. C'est bien ça, on a une difficulté du coup. Parce qu'on connaît bien les aides. Ah, 6 pattes, 3, 2 étaient. Le bol a 3 parties, la tête, le don, l'abdomen. Sectionné, mais les 1000 pattes, 3, 4, 5, ce n'est pas exact. On explique ça. Vous avez compris? Après l'évaluation, on peut voir maintenant les besoins des personnes. Personnes qui ont besoin d'aide au l'aide. Personne qui doit être corrigée ou disciplinée pour le discipliner. Chaque fois, on compte. Vous avez travaillé peut-être 65%, 40%. Si vous avez 40 présentations, votre rendement est faible. Il faut travailler pour améliorer votre travail jusqu'à ce que vous serez 60 points. Ça, c'est l'évaluation du personnel. Enfin, il y a les mises à niveau. Ici, on organise la formation. On forme les travailleurs. L'équipement. Tu peux voir là de recyclage. Il faut vous former. Donc, vous donnez un poste, il faut aussi vous former dans ce poste-là. Sans formation, vous ne pouvez pas ici travailler. La même chose dans nos organisations, associations, églises, écoles, etc. Nous avons besoin de ces cadres de procédure-là. Il faut bien choisir les personnes qui ont la compétence. Deuxièmement, il faut penser comment organiser la rémunération pour nous motiver. Troisièmement, il faut toujours évaluer. Oui, il travaille vraiment bien, il est productif. Dernièrement, il faut penser comment former des personnels pour améliorer ses compétences. Voilà. Merci. On pouvait continuer avec les
question humaine, déjà l'État terminé. Là-bas, nous prenons une pause de 5 minutes. Après encore, le gars va continuer jusqu'à la fin. De partout où nous suivez, nous sommes dans International Press Meet, version genre et volontariat dans sa partie humanitaire, là où nous parlons des sensibilisations, un atelier qui a été organisé par la Fondation Bolamou pour former les personnes vivantes avec handicap, participants de cette activité en leadership. Là, nous sommes au Musée national à Kinshasa, ce bijou qui abrite ce sommet organisé à l'intention des personnes vivantes avec handicap. Nous laissons place à un second formateur qui va encore sensibiliser sur le sujet et revenons après. Ici, quand tu vois, tu essaies de réfléchir, tu peux aider à trouver une solution ou encore à décider. Par exemple, quand tu observes, tu observes, par exemple, quand on lance quelque chose vers vous, vous allez dire, toi, pourquoi tu as lancé? Pourquoi tu as lancé? Tu tapes l'enfant qui a lancé une pierre ou une chose vers un autre. Il s'agit par exemple d'une situation que tu as observée, tu as vu comment ça s'est passé. La réponse, tu vas te poser la question, comment? Tu appelles l'enfant et l'enfant te répond et tu vas conseiller par rapport aux conséquences. Il ne faut pas lancer la pierre, lancer quelque chose vers un autre. Voilà les conséquences. Vous avez vu ce qui s'est passé le matin, comment nos amis ont joué le rôle de leader. Chacun a pu observer les actions, le rôle que chacun avait joué dans cette scénette. Un chef doit être nerveux, doit être orgueilleux. Un leader doit se fâcher à tout moment. Se fâcher pourquoi? Déby, tu peux nous aider à traduire en français? Bom demais. Avá, por dentro. Falei, vou pôr na minha avá. Vou efetuar problème do carro. Problème do Brasil. Qual problema do Brasil que tem aqui?
Vous avez vu une situation qui s'est déroulée ou une situation qui a commencé. Pendant que la situation, encore le problème a commencé, tu étais présent. Revenons à notre image. C'est lui qui est au milieu. C'est comme s'il avait honte. À côté de lui, c'est lui qui a porté le polo blanc. Lui, il est triste. Et à gauche, il y a l'autre qui joue. Pourquoi vous mettez la main sur le joue? Mettez-vous debout. Debout, mettez-nous debout. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Daniel. Daniel, tu peux faire un mouvement pour animer, pour relaxer la participation. On va danser. Nous allons danser. Soyons. Et c'est ça, Kitty. Bon, c'est une quoi, bon, on a fait un cake. Observez ce que je fais. Je bois le jus. C'est bon ou c'est mauvais? Le jus n'est pas bon. Quand je bois, observez-moi. Qu'est-ce que vous avez observé? En Ouganda, c'est différent avec Congo. En Ouganda, le jus est différent. Vous avez vu la situation? C'était au niveau du corps et la tête a interprété ce que le corps a senti comme effet. Regardez la télévision et quelqu'un prépare le fusil. Tu observes, tu mets toute ton attention
le cerveau va interpréter ce que les yeux voient. Et monsieur prépare les fusiles. D'abord, le cerveau va voir, les yeux vont voir et le cerveau va interpréter. Voilà. C'est comme un monsieur prépare le fusil et met sur la tête. Directement, vous levez la main, vous faites sortir tout ce que vous avez. Et quand vous étiez en train de regarder la télévision, vous avez vu comment le monsieur a mis les fusils sur la tête et voulait tirer. Quoi? Quand on regarde, on apprend. Quand Daniel est passé devant, en train de danser, tout le monde a regardé et a copié les pas de danse que Daniel avait présentés devant. Vous êtes tous sourds. Vous entendez avec les yeux. Quand vous ne regardez pas bien, vous risquez de perdre le fil d'idée. Par exemple, quand vous somnolez. Quand vous somnolez, par exemple, le cerveau arrête. C'est très important de bien regarder, bien contrôler pour que le cerveau arrive à... De partout où vous nous suivez, vous êtes dans votre magazine International Press Meet depuis les États-Unis, dans sa version genre et volontariat, dans sa partie humanitaire. Nous sommes en compagnie de la Fondation Bolamou qui sensibilise les participants sur l'importance du leadership en société. Et là vient l'étape d'une série d'interviews exclusifs en langue de signes et aussi commentés, interprétés pour pouvoir comprendre la quintessence de ce qu'a été cette activité de ce jour. Très chers téléspectateurs, de partout où vous nous suivez, suivons et revenons après.
La question. Parmi les problèmes pour voter. C'est du cas. Bon, proposer sur Mas,
Bonjour à tous. Je m'appelle Bassa Guillaume, voilà mon signe. Je suis vice-président de l'association de sourds de Kinshasa et puis je suis professeur en langue des signes. Il s'agit de Fondation Bolamo en collaboration avec DIFNET qui a organisé une formation sur le leadership. J'ai un sentiment de joie pour avoir participé dans cette formation. J'ai appris beaucoup de choses qui me permettent de bien développer et transmettre les connaissances dans ma structure. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je m'appelle Thierry. Je m'appelle Thierry Mandeme. Je suis secrétaire général de l'association. Je suis secrétaire général de l'association de sourds de Kinshasa. Très content. Je suis très content. Nous, les sourds, nous sommes venus ici pour la formation de la leadership. Nous sommes sourds, nous nous sommes retrouvés ici dans le cadre de la formation sur le leadership. Nous sommes très contents. Pourquoi? Parce que avant, on travaillait dans l'ignorance. On ne savait pas ce que c'est un leader. Mais avec cette formation, nous avons appris beaucoup de connaissances et ça nous permet maintenant de bien gérer l'association et de bien nous comporter en tant que leader. Je remercie l'organisation DIFNET. Grâce à DIFNET, nous avons pu être sélectionnés pour la participation dans cette formation. Je remercie ainsi que la Fondation Bolamo. Nous sommes très contents pour la formation pour aider nous à résoudre nos problèmes de la vie. Nous sommes très contents. Pourquoi? Parce que tout ce que nous avons appris, ça nous permet de changer le comportement et de bien développer notre vie dans la communauté. Merci. Merci beaucoup.
Je m'appelle Monsieur Denis. Je suis responsable dans les structures de sourds et puis je travaille dans le ministère de personnes vivant avec handicap. Je me retrouve dans cette formation comme participant. Je suis très satisfait. Pourquoi? Parce que j'ai bénéficié de beaucoup de connaissances. J'ai appris comment gérer une organisation. Je remercie beaucoup l'organisation DIFNET et aussi la Fondation Bolamo. J'apprécie beaucoup cette collaboration qui permet aux sourds d'acquérir des compétences. En tout cas, merci beaucoup. Bonjour, bonjour. Je me présente. Je m'appelle Albaï Mavungu. Voilà mon signe. Lui, elle, c'est ma femme. Elle-même va se présenter. Bonjour. Moi, on m'appelle Maman Lydia Mavungu, mais je suis née Lydia Donald. Je suis son. Oui, ça va. Comment ça va? Tu vas bien? Qu'est-ce que tu as pu observer pendant cette formation? Nous avons débuté notre formation. En tout cas, la formation s'est très bien passée par la grâce de Dieu. Alors, la formation est faite comme thème sur le leadership. Alors, comment un leader peut accompagner la communauté. Alors, grâce à cette formation, aujourd'hui, je réalise que je suis capable de ma capacité aussi améliorer aussi ma faiblesse pour devenir meilleur. Alors, Tu as parlé du début. Ça a commencé depuis lundi, mardi, mercredi. Qu'est-ce que tu as appris? Tu as quand même bien compris tout ce qu'on a donné comme connaissance. Le formateur provient de l'Ouganda. La façon dont il signe, tu comprends vraiment? Ils sont un peu différents, mais la compréhension est là. Pourquoi? Parce que le formateur ougandais illustrait la formation avec des scénettes pour nous permettre de comprendre. Alors, la compréhension était bonne. alors, Aussi par écrit. alors, Après avoir appris toutes les compétences sociales en leadership, qu'est-ce que tu envisages de faire après? Terminer à léguer cette formation à mes amis chauds. C'est-à-dire de faire comprendre d'abord qu'est-ce qu'un leader. De faire comprendre qu'un leader doit être capable de compétences, être visionnaire. Ensemble, nous allons lutter pour améliorer la condition des leaders. Très bien. Tu as bien expliqué, c'est clair. Nous deux, nous sommes très contents. Nous disons merci à DIFNET. Pourquoi?
DIFNET nous a permis, nous a soutenus d'apprendre, de comprendre ce que c'est un leader. Nous demandons aussi à DIFNET de continuer à nous soutenir pour que nous puissions restituer, même dans toutes les provinces, ce que nous venons d'apprendre ici. Nous disons merci à la Fondation Bolamu, parce que la Fondation Bolamu pense toujours à l'amélioration de la personne sourde. Cette formation nous a permis, nous les sourds du Congo, de comprendre le leadership. En tout cas, nous sommes très contents. Nous remercions les organisateurs. Avant, on ne connaissait rien du tout, mais grâce aux deux formateurs, le formateur venant de l'Ouganda et le formateur du Congo, les deux, ce sont des meilleurs. Ils sont qualifiés, ce sont des experts. Moi, je les considère comme des experts dans la communauté de sourds. Merci beaucoup. Ce que je dis, c'est la vérité. Plus de considération, plus de moyens, plus de soutien aux personnes vivantes avec handicap en Afrique, en RDC. Un grand merci aux initiatives telles que de la Fondation Bolamu, dont sans relâche et tous ses partenaires ne cessent d'employer des efforts considérables pour le bien-être des personnes vivantes avec handicap. Merci à la Fondation Bolamu. C'était la première journée consacrée à cet atelier. Merci à la coordination de la Fondation Bolamu qui a permis, nous, depuis les États-Unis, de pouvoir prendre part à ces assises. Nous étions au Musée national où nous avons participé depuis les États-Unis grâce à notre équipe sur terrain à la sensibilisation sur le leadership. Vous voulez venir en aide, au soutien aux personnes vivantes avec handicap, vous voulez atteindre la Fondation Bolamu, vous pouvez le faire. Vous êtes partout dans le monde, vous avez suivi ce magazine, vous vous sentez concerné et touché, vous pouvez soutenir la Fondation Bolamu en nous contactant pour que les personnes vivantes avec handicap soient dans de bonnes conditions. De partout, vous avez suivi. Merci, que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.